Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Galates 5, versets 19 à 21 nous dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et le meilleur pour la fin, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Cette parole a le mérite d'être claire. C'est souvent un verset qu'on a tendance à oublier ou à faire comme si il n'existait pas. Mais il résume là, quelques œuvres de la chair. Et c'est quoi les œuvres de la chair? C'est les œuvres qui nous ramènent à notre condition humaine. C'est les œuvres qui retirent la part de spiritualité, la part de divinité qu'il y a en nous. Et au-delà même de le faire ou de ne pas le faire parce que c'est soit bien, soit mal, je ne sais pas si vous réalisez le fait que certaines choses retirent en nous notre spiritualité et nous ramènent en fait dans notre forme purement humaine. L'implication de ça, c'est que ça nous rend, lorsqu'on se laisse en fait emporter par ces choses-là, semblables à des animaux. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui, parce que eux, ils ne peuvent pas se contrôler. Eux, ils n'ont pas le recul pour pouvoir faire la part des choses. Et le focus sur lequel j'aimerais m'appesantir, c'est surtout vers la fin. L'envie, l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ça paraît surprenant, ça paraît fort, on se demande même pourquoi de tels péchés, pourquoi les excès de table c'est des péchés. On va regarder ensemble aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont érigé certaines choses en péchés mignons. Ils se sont donné le droit de garder pour eux 1, 2, 3 péchés. Mais que nous dit Proverbe 25, verset 28? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. L'homme est capable et doit être maître de lui-même. Il en a la capacité, il doit la manifester en fait, de façon à prendre du recul, de façon à se détacher des choses qui l'enchaînent et qui le ramènent à sa condition purement humaine. Proverbe 23, verset 20 à 21 nous dit: Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car le buveur et le glouton finiront dans la pauvreté, et le sommeil les vêtira en haillons. Alors des fois dans la Bible, il y a des formules chocs et on se demande, mais est-ce qu'il n'exagère pas un petit peu? Mais je me suis penché dessus et j'ai vu au moins 4 raisons qui font que ce verset est vrai, qui font que le buveur et le glouton finiront dans la pauvreté. La première, c'est que on ne se rend pas toujours compte, mais l'alcool, c'est cher. Regardez la part de budget qui va dans l'alcool, dans les événements comme les mariages. Et vous allez voir que c'est fou, on ne se rend pas compte, mais l'alcool c'est cher. Donc il prend l'habitude d'en consommer beaucoup, d'aller vers chaque occasion où on consomme l'alcool. En fait, ses finances sont mises à mal quelque part, s'il ne se rend pas compte. Deuxième point, c'est que l'alcool, ça prend du temps. Déjà parce qu'en général, les conditions, les circonstances pour prendre l'alcool, ce sont avec des gens où on traîne, on discute, on ne voit pas le temps passer. Mais en plus de ça, lorsqu'on boit beaucoup, lorsqu'on fait des excès, pour s'en remettre, il faut beaucoup plus de temps de repos. À partir de là, si tu es quelqu'un qui est habitué en fait à cette vie-là, comment est-ce que tu espères construire quelque chose de grand? Troisième raison, les excès de table te fermeront les opportunités. En fait, il y a certaines mauvaises habitudes qu'on prend lorsque à table, on a certaines attitudes qui manquent de raffinement, qui manquent de finesse. Et lorsque tu arrives dans certains milieux différents, un milieu professionnel notamment, ça se remarque tout de suite. Et on sait que tu ne viens pas de là. Donc c'est quelque chose qui peut réellement fermer les opportunités. Et la quatrième raison, c'est que le regard des autres sur toi, lorsqu'ils t'auront trouvé dans une situation un peu de faiblesse à cause de la nourriture, à cause de l'alcool, ça changera à jamais. Et parfois sans que tu ne le saches. Par exemple, il y a une soirée un peu trop arrosée, tu t'es retrouvé en train de vomir parce que tu avais trop mangé. Eh bien ça, les gens ne l'oublient pas. Même s'ils ne vont pas te le dire, parce que ils savent que ça va te mettre en gêne, ils ne l'oublient pas. Et pour eux, c'est une image de toi qu'ils gardent. Pareil pour l'alcool, pareil pour des soirées, même parfois on se dit, on est entre amis, on est entre collègues, et on les arrose un petit peu trop. En fait, il y a un double effet pervers. C'est-à-dire, toi, à ce moment-là, en fait, tu vis un moment très regrettable, désagréable. Peut-être tu ne t'en rends pas compte parce que de toute façon,
tu ne t'en souviendras pas. Mais en fait, le deuxième côté mauvais dans ça, c'est que les autres, comme a priori, bon, s'ils ne sont pas aussi bourrés que toi, ils s'en souviendront. Et en fait, tout le temps, ils auront ce regard-là sur toi. Ils te verront comme celui qui n'a pas su te contrôler. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne pense pas. Proverbe 31, versets 4 à 5 nous dit, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et méconnaisse le droit de tous les malheureux. En réalité, si tu veux faire de très très grandes choses, sois modéré dans ta façon de consommer l'alcool, la nourriture. Proverbe 20, verset 1, le vin est moqueur, la boisson forte, tumultueuse, et celui qui en fait excès n'est pas sage. Proverbe 25, verset 16, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Ça a l'air tout simple, ça a l'air tout basique, mais combien de fois, parce qu'on était un petit peu gourmand, on allait manger plus que ce qu'il ne fallait. Et en fait, 2-3 jours après, on s'est senti mal. Et enfin, Proverbe 25, verset 27, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais il est glorieux de rechercher ce qui est glorieux. Et je vois 2 sens dans ce verset. Un premier sens qui pourrait toujours avoir lien avec la nourriture. Dans le côté glorieux, moi je dirais, faisons attention à ce qu'on mange. Le problème avec la gloutonnerie, c'est qu'elle recherche la quantité seulement. Mais la qualité, c'est quelque chose qui va aussi préserver en fait notre vie. Et c'est dans la Bible qu'on voit tous ces principes-là. Et la deuxième dimension, peut-être voir au-delà de la nourriture, c'est apprenons à nous détacher de ça et à nous recentrer. À partir du moment où quelque chose d'autre nous fait perdre nos moyens, en réalité on est en train de nous éloigner de Dieu. Et donc rechercher ce qui est glorieux, c'est revenir à l'essentiel. C'est demander à Dieu de nous libérer en fait de tous ces petits péchés mignons qu'on a, pour nous concentrer sur ce qui est de bon, ce qui est utile. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. À très bientôt.